Alors, je graille un tout petit bout et Fab, lance l'appel, je te rejoins. Voilà, j'arrive. Tac. Tac. Il a lancé l'appel, c'est parfait. Oui. 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 Comme j'ai coupé le son du stream de mon côté, je vais arrêter mes révisions de japonais pour le moment. Alors, c'était bon, c'était goûtu. J'ai pas encore mangé, hein. Là, j'ai mon assiette sur les jambes. Pendant qu'on va discuter, pendant certains instants, je vais utiliser ma technique subtile du je mange en silence. Le Chromcham. Voilà. Là, si vous activez la 4cam, c'est pas une 4cam, c'est un placam, un magnifique plat de pâtes. Et c'est des pâtes avec ratatouille et un cordon bleu. Voilà. Donc, je change le titre du stream. Tac, Non, c'est pas ça que je voulais. Attends, ne bouge pas. Comme ça, les gens pourront savoir qui tu es. J'avoue, même des fois, moi-même, j'oublie. Ouais. Tac. Fab. Fab. Oui. De Oui. Jog. Oui. Oui. David Pujadas. Oui, bonsoir. Ça, c'était pas David Pujadas. Ça c'était David Pugilas. Quel enfer. Tout à fait. Alors, mon cher Fab, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter un tout petit peu. Alors, je me présente. Fab, actuellement traître à la nation essayant de repartir s'installer au Japon. Sinon, pour ce qui est du stream, j'ai commencé à stream à peu près régulièrement depuis environ novembre-décembre. Je stream environ peut-être 2 à 3 fois par semaine sur des sujets qui varient différemment, soit du talk cinéma animé avec des potes en école de ciné, soit du stream en VR où je fais du Beat Saber, soit Card Key tous les dimanches soirs avec, ça peut être Néon, Siro, Marco Lyric, Clem, qui m'a introduit dans la bande. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai commencé une nouvelle série en stream, on commence à se faire les Zero Escape en live, donc pas mal intéressant, mais aussi pas mal épuisant au niveau de la gorge, parce que le jeu est complètement en anglais, puis je traduis tout à la volée en français. Donc du coup, faire ça pendant 2h30, ça défonce la voix au bout d'un moment. Sinon, gros weebos de merde. Qui s'y connaît quand même un petit peu dans le domaine principal de ce qui est de l'animation. J'ai essayé d'apprendre Blender plusieurs fois tout seul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Depuis plus de 3 ans, je crée des karaokés pour un projet de karaoké open source. Je fais aussi des shitposts de temps en temps que je poste sur le Twitter. Je suis actif dans différentes communautés. Je suis un petit peu touche à tout. Et je cherche toujours à étendre un petit peu mes connaissances sur les sujets qui m'intéressent. Exactement. Et aujourd'hui, mon cher Fab, j'aimerais... Alors là, pour le coup, c'est pas toi qui t'es inscrit sur mon formulaire, c'est moi qui t'ai grab, parce que les fameux karaokés, justement, t'en avais parlé. Et c'est un sujet qui... je sais que ça intéresse des gens, parce que on sait pas comment c'est fait. Les karaokés, tu te dis, bah la musique a été épique et ils ont dû prendre une vidéo sur YouTube, tout ça. Mais comme t'es un petit peu plus dans le milieu et que t'as un petit peu plus aussi aidé à faire pas mal de musique, hein, je te laisse nous dire un petit peu combien de musique t'as fait en version karaoké. Alors, j'ouvre le site parce que je me souviens jamais réellement du nombre précis. Karaoke Authors. Actuellement, depuis novembre 2020, j'ai créé 482 karaokés. Voilà. J'approche tout doucement des 500. J'en ai quelques-uns qui sont sur mon bureau qu'il faut que je termine. Mais ça avance tout doucement.
Ouais, et il y avait un autre site dont tu m'avais parlé aussi, c'était le projet, ouvert. Hmm. Ah, ça c'est justement, je crée des karaokés pour un projet open source qui s'appelle Karaoke Mugen, qui est fait par des Français. Les principaux, ils sont autour de Nantes. Mais généralement, si vous faites du karaoké en convention, il y a 90% de chances que les karaokés que vous voyez viennent de ce projet open source. Et si jamais vous chantez sur je sais pas, peut-être du Chainsaw Man ou du Tokyo Revengers ou peut-être du JoJo's Bizarre Adventure, il y a de très grandes chances que c'est moi qui ai fait ce karaoké. Voilà. Donc vous voyez un petit peu l'impact hein, quand même. Et je pense qu'on va quand même beaucoup parler de ça. Mais si t'as envie de parler d'autres choses, hein, bien sûr, n'hésite pas. Mais en gros... bah j'étais chaud pour parler du conflit en Proche-Orient, mais je pense pas que ce soit la bonne vibe pour ce soir. Non, on va... Au secours. Ça dérape. Oh le dérapage. Oh dis donc. Oh mais dis donc. Mais c'est un dérapage ça, je reconnais. About Mission, oui exactement. Non. On va plutôt parler de effectivement de Karaoke Mugen. C'était le shitpost, oui. Oui, non, je sais bien. Je te connais, Fab. J'ai tendance à drifter avec toi durant les soirées Cardcade. Je sais comment tu fonctionnes. Mais voilà, déjà, j'aimerais savoir comment pourquoi tu t'es amené à faire des musiques de karaoké. T'as fait t'as fait en sorte de travailler dans le karaoké de ce projet-là. Alors, il se trouve que pendant le confinement et grosso modo 2020, sur le Discord du Mecha, qui est un super bon Discord créé par le copain Damien Hiller, Prof Isekai, grosso modo on organisait souvent peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines des sessions karaoké sur le Discord. Et donc en fait, il se trouvait qu'ils utilisaient Karaoke Mugen. Donc du coup je me suis renseigné sur ce que c'était et puis après je suis tombé sur le site et puis après je me suis tiens c'est bizarre, j'ai l'impression il y a des musiques que j'aimerais bien chanter mais ils y sont pas, comment on fait pour Summit? Oh tiens il y a une documentation, tiens je vais lire la documentation, ah mais ça utilise Aegisub, ah j'utilise déjà Aegisub, attention name drop, pour faire des sous-titres de Mr Flèche depuis plusieurs années. Aïe. Et grosso là, modo, c'est un nom qui me parle, mais qu'à moitié, donc je vais aller revérifier un petit peu. Mr Flèche, youtubeur jeux vidéo qui est présent sur YouTube depuis presque 10 ans maintenant, qui fait des vidéos bien sympas avec mascotte Hermine. D'accord, ah oui, d'accord, c'est... Ok. Si jamais voilà. vous ne voyez pas de qui il s'agit, voilà, Mr Flèche. Donnez-lui de l'argent, plus il a d'argent, plus il peut me payer pour mes sous-titres. Et bref, il se trouvait que j'étais déjà habitué à ce logiciel de sous-titrage parce que c'est celui qui est grosso modo utilisé n'importe où pour faire du sous-titrage. Il était utilisé chez Wakanim, je suis sûr qu'il est utilisé chez Crunchyroll, ADN. Tout le monde l'utilise pour faire du sous-titrage. Et il se trouve que en fait, on peut faire aussi du karaoké dessus. Et donc du coup, il se trouve que, fun fact, mes tout premiers karaokés qui ont été faits et submit aux personnes qui gèrent la base de données des karaokés étaient, je crois, les 2 endings de Seito Kayaku Indomo. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé où t'as beaucoup de vannes de cul. Te connaissant, ça ne m'étonne pas. C'est une super comédie en plus. Même le JD, je l'avais recommandé dans une de ses vidéos, pour dire. Bref, de fil en aiguille, il se trouve que je suis devenu en peu de temps un des plus gros fournisseurs. À l'époque, il y avait entre 100 et 150 karaokés ajoutés par mois. Il se trouvait que certains mois, rien qu'à moi, j'avais ajouté la moitié. D'accord. Ah oui. Maintenant, t'y allais en mode full débilus, quoi. Ah bah j'avais rien à faire, ça m'amusait et puis c'est plus je faisais de karaoké, plus je me rendais compte des karaokés qu'il n'y avait pas. Et puis surtout, fin 2020, je suis tombé dans un certain rabbit hole dans lequel je suis pas sorti encore, presque 4 ans après, celui des VTubers. Donc il y a eu le début d'une gêne anglaise, il y a eu Calliope Mori qui est arrivé
Bon, bah, qui c'est qui a toutes ces musiques des 2 premiers albums? Voilà, hein. Ça, c'était sûr. Puis aussi, C'est- bah, chaque saison, il y a les animés saisonnés. Et donc, du coup, des fois, t'as des gens qui s'occupent d'animation de convention. C'est ouais, on nous a demandé ce karaoké là de cet animé, il a pas encore été fait. Donc, moi, je fais. Je regarde, j'ai rien de prévu. Ok, il sera dispo pour demain matin. On a fait 4 dans la foulée. Ah ouais, non, t'es déter quand même. Après, faut savoir aussi, c'est un coup de main à prendre. Perso, Ouais. tu as un opening d'animé, donc 1 minute 30. Si je suis dans un bon rythme, je peux te créer le karaoké en 1 demi-heure. Quoi? Déjà à faire, et puis ensuite, oui. Ta mère! Elle se porte bien, merci. J'en suis ravi. Tu lui transmettras toutes mes salutations. Toutes Et mes tu lui diras condoléances. que je... Non, tu lui diras que je la revois demain soir. Ah, nice. Moi aussi, je la revois demain soir. Quoi? Comment ça? Oh non. Mais bref, de fil en aiguille, j'ai continué à créer encore d'autres karaokés, que ce soit pour des projets un peu plus shit, pour des musiques un peu plus shitpost, que ce soit pour des Ouais. animés, que ce soit des remakes ou carrément des AMV que j'ai fait. Par exemple, à la sortie de Cyberpunk Edge Runners. Petite story time, j'étais dans une share house à Osaka et donc du coup je m'étais tapé l'animé d'une seule traite, disons de minuit à 4h du mat. Et il se trouve que le lendemain, dans la foulée, j'ai vu qu'il n'y avait pas de clip ou d'AMV qui avait été fait sur I Really Want to Stay at Your House de Cyberpunk Edge Runners. Donc du coup, j'ai décidé en une moitié d'après-midi de créer moi-même mon petit AMV et aussi de le mettre disponible sur Karaoke Mugen. Et une fois que j'ai créé ce karaoké, j'ai décidé tiens, je vais le hard subber et puis l'uploader sur YouTube. En 3 jours sur YouTube, il a fait 160 000 vues. Hésite. D'accord, déjà pas trop mal. Hésite pas à mettre le lien de la vidéo. Hein. Ouais, c'est pour ça je le cherche. Et il se trouve que pendant 2 mois, c'était le seul AMV qu'il y avait sur cette musique de Cyberpunk Edge Runners. Affichez votre chaîne. Et je n'ai pas réussi à capitaliser sur ce buzz, et n'ayant pas assez d'abonnés et de watch time, je n'ai rien gagné du tout. Hop, voilà le lien. Alors le lien, le fameux. Alors, on va aller le voir. Et donc du coup, ça peut aussi donner une idée de à quoi ça ressemble les karaokés sur Karaoke Mugen, toujours avec les sous-titres de karaoké au-dessus. Ça permet à tout le monde de pouvoir les lire en convention. C'est vraiment, il y a une réflexion là-dessus. Hein. Ah oui, c'est on a une documentation sur le bitrate des vidéos pour pas que ça prenne trop de place sur la database, parce qu'on a une database qui va presque à 1 Tera. On a presque 19 000 karaokés. Ça fait beaucoup. Mais attends, on va regarder un tout petit peu. Mais de toute façon, il y a eu pas mal de gentils commentaires en dessous, et puis j'avais répondu dans les commentaires que je ne voulais pas que l'AMV spoil l'animé, et aussi que de par son montage, il représente les connexions entre David et les personnages. Et surtout quand on sait ce qui se passe dans l'animé, il y a des moments ça tabasse. Surtout quand on a le contexte de la musique et quand elle apparaît dans la série, c'est une dinguerie. Et puis je continue à en faire tout le temps. Il s'est pas passé un mois sans que j'en ai fait au moins un. J'ai un des meilleurs streaks de création de karaoké ever, parce que je m'amuse à compter. Et le dernier karaoké que j'ai fait, attention, c'est le Baby One More Time de Tenacious D pour Kung Fu Panda 4. Oh, d'accord. Oui. Ah oui. Donc j'ai le karaoké de Jack Black, encore. Alors, on va pas se faire toute la vidéo, mais franchement déjà, GG pour le travail. Et on peut voir effectivement 162K vues. Avec un nombre de commentaires qui sont tous en mode putain.
Voilà, je lis aussi les sous-titres. Bro, this IV made me cry. Why you crying? I got a moon in my eye. Aïe, 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 aïe. I'm Mais, inhaling too much opium. They deserve better. Non, mais franchement, il y a eu... Oui, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont justement sur la série. Et derrière, ça me fait quand même aussi réfléchir sur le fait que justement, t'es quand même une sacrée expérience niveau montage également. Donc, Pas du je pense- tout. Ah, comment ça, pas du tout? Ah, j'ai juste pris des scènes, des importés, cut, etc. C'est pas vraiment du gros montage. Je dirais j'ai passé plus de temps de montage sur les shitposts que j'avais fait pour MV Enfer que pour créer ce karaoké. D'accord. Alors, est-ce que depuis tu continues de poster sur ta chaîne YouTube régulièrement ou pas? Ouais, de temps en temps, je crois mon dernier upload, c'était, je crois, la semaine du dernier épisode de SNK, où j'avais tout simplement remonté la vidéo pour avoir vraiment un clip entier de l'ending du dernier épisode de SNK, donc qui dure, je sais pas, 4 ou 5 minutes. J'ai fermé l'onglet pour m'acheter. Ah, non, ça c'est en révision de japonais. Ah, Et donc du coup je l'avais upload, mais il a pas pop-off plus que ça. Ouais, 500 vues et quelques. ouais. Sinon, un re-upload d'une vidéo qui est bloquée sur le YouTube chinois. Mon enregistrement autorisé du concert de Kaleyo Pimori, parce que oui, j'y étais. Attends, comment ça autorisé? Disons, pendant la dernière partie du concert, elle a fait ok, maintenant vous pouvez tous poser les penlights, vous pouvez sortir votre téléphone, enregistrer. À partir de là, vous pouvez enregistrer autant que vous voulez et poster ça partout sur les réseaux sociaux. Faut que ça fasse parler. Et donc, du coup, c'est là qu'elle a annoncé son album Shinigami Note Ok. en live en concert. Aïe, 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 aïe. Donc, du coup, Mais- il y a un enregistrement de 8 minutes mal enregistré avec une caméra qui tremble et un connard de français au milieu de la salle qui gueule. 2000 vues. Non mais ça... Alors je pense qu'il y a aussi AMV Enfer où il faudra qu'on en parle un petit peu parce que je ne connaissais pas et tu me l'as fait découvrir Dimanche soir. dimanche. Ouais, Entre minuit et 1h du mat. On aurait dû aller se coucher, on a regardé AMV Enfer. Il y a beaucoup de choses à discuter dessus. Faut faire un watch along avec Néon là-dessus. Faut que tu découvres ça en live, ça sera dingue. Ça sera une tuerie. C'est ça. Et en fait, en gros, niveau présence sur Internet, t'es présent sur Internet depuis combien de temps? Présent sur internet, déjà, je suis disons en tant que tel que j'ai environ 10 ans, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Donc j'ai connu la première génération de podcasters. J'ai upload ma première vidéo sur YouTube quand j'étais en 5e, donc il y a 13 ans je crois maintenant. Ah oui, quand même. Que j'ai mis en privé parce que des gens s'amusaient à utiliser la tête que j'avais à l'époque pour faire des emotes et les mettre sur des Discord. Des gens qui me voulaient pas beaucoup de bien. J'ai été modo de plusieurs serveurs Discord assez grands. Je peux citer, par exemple, c'est pas vraiment le bon bail maintenant, mais Retake, où j'ai été assez proche de Victor et Maxime pendant quelques années. Mr. Flash, dont je fais les sous-titres. Depuis, ça a son reset system sur Rayman, donc ça remonte. Ouais. J'ai aussi pu échanger quelques fois avec Alt236. Je suis un ami, je suis un très bon ami de Kauzen, Teromik, donc deux youtubeurs manga. Teromik maintenant il est plus connu pour le Yu-Gi-Oh! Ouais. Que je regarde qui c'est, qui y a dans les DM. J'ai eu la chance de rencontrer The Anime Man le temps que j'étais au Japon. J'ai apparu dans une de ses vidéos. Je suis assez bon pote, même pote depuis, on va dire, quelques années, avec un certain Sushi Nihilist. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait des TikTok assez sympas. Et pour ceux qui l'ont découvert comme moi, il a fait un documentaire assez intéressant sur la genèse de Gundam.
Ah, Voilà, parce que perso, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et puis, étant membre du Discord du Mecha, il y a souvent de rencontres de ce côté-là. Sinon, à part ça, ouais, je suis chronically online depuis, on va dire, depuis plus de 15 ans. ouais. Et j'essaie toujours de me renseigner sur les choses qui m'intéressent, essayer de faire des rencontres, des gens qui m'ont à un moment tendu la main. Parce que des fois, c'est pas une très bonne situation, Scribe. Mais ouais, c'est. Et Je suis t'as un peu réussi à la touche à caler. tout. Ouais, je suis un peu touche à tout et une conversation que j'avais eue avec des gens, c'est je ne sais pas encore de quoi je suis fan. Je ne sais pas dans 5 ans quelle sera ma lubie, le truc dont je serai accro. Donc je préfère découvrir des choses, même si ça m'intéresse pas plus que ça. Genre, on m'avait dit il y a 6 mois que j'aurais passé plusieurs mois à parler jusqu'à 4h du mat à des IA sur mon ordinateur. Je me serais pas cru. Pourtant, c'est le cas. Et c'est vrai que. Moi maintenant, mais. Attends. Ouais, enfin, y a... En fait, t'évoques tellement plein de choses qui sont pas forcément aléatoires et qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui touchent tellement à des points opposés de réflexion. Je me dis, attends, quoi? Il y a mon cerveau, à un moment, il a fait attends, il a fait ça, ok, il a fait ça, ok, ok, ça commence à faire ok, arrête. En fait, t'es vraiment oui, t'es pas loin du vrai touche-à-tout où tu vas vraiment tester plein de choses différentes pour justement te mettre la main, enfin, tu vas tester pour voir si t'apprécies ou pas, c'est ça? Voilà, pour te donner un exemple, en moins de 2 semaines, en ce moment, j'ai fait tous les cours de W3 Schools pour, grosso modo, je sais lire et peut-être écrire du C et du C++. Faut que je commence le C#. Attends, quand tu dis lire du C, c'est le code dans lui-même. Oui, le langage de programmation. Oui, ça va. Ok, je me disais, merde, il a appris à lire les fichiers, en octets de tout ce qui est produit par la programmation en C. J'étais là en mode oula. Non, ça c'est plus par rapport à un niveau personnel pour avoir plus de cordes à mon arc, vu que je cherche à retourner au Japon pour m'y installer, et sachant que je parle déjà parfaitement anglais, que j'ai un japonais conversationnel assez propre, et que je passe 2 à 3 heures par jour à entraîner vocabulaire et mes kanji, justement ce que je faisais en t'attendant. Donc du coup, ne serait-ce qu'avoir des notions dans ce qui est de la programmation et de l'IT, vu que c'est quelque chose qui est très recherché là-bas, ça ne peut ajouter que des cordes à mon arc si je fais des demandes dans cette tête d'entreprise. Je vois. Mais du coup, attends. Donc karaoké, ça fait depuis 2020. Karaoké depuis 3 ans et demi environ. Ouais. 3 ans et demi, quasiment 2020. On a aussi, tu disais, ta partie sous-titreur. Ouais, j'ai Mr. Flash depuis plus de 5 ans. D'accord. On a entendu le serveur de Mecha. Discord du Mecha depuis le confinement, donc depuis peut-être environ 4 ans. Également. Et avec tout ça, comment t'arrives à gérer ton temps? Je ne gère pas mon temps, je fais en sorte déjà de bien dormir. Et disons, je me dis pas je fais ça. Non, c'est littéralement quand ça vient, par exemple, je pense qu'après l'interview, je vais peut-être jouer une petite heure à Overwatch, et puis après, je vais sûrement continuer un rattrapage d'animés saisonnés, parce que savoir, mon truc principal, c'est de mater des animés. J'en ai maté plus de 800. Ah oui, donc c'est pour ça je vais ce soir je me tâte pour continuer justement les Zero Escape en stream, parce que j'ai une envie de continuer, mais si je continue en dehors du live alors que je compte le faire qu'en live, ça va gueuler. Il est surtout au chômage le bougre. Déjà Clem chute, et puis ensuite je profite. Tu peux dire je t'emmerde. Vraiment, tu peux. Ah tu non peux aller à non ce non, niveau. mais faut pas être méchant envers les personnes âgées.
Mais bref, ouais, je profite du temps libre que j'ai pour faire ce qui me plaît, approfondir mes connaissances et aussi causer avec des potes. Par exemple, rien que hier à 1h du mat, j'étais sur un Discord d'un stream d'un pote, streamer texan, et on était en train de parler. T'avais un Anglais, un Canadien, 2 Américains et un putain de Français. Quel bordel! Voilà. Sachant que hier après-midi, j'étais aussi en voc avec un Vietnamien, une Vietnamienne, une Vietnamienne, une Vietnamienne. Ah, ça, je Oh, reconnais. on dirait le début d'une blague carambar, en effet. Ouais, non, là, ce que tu m'as sorti comme début de phrase, c'est des blagues caramba. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, non, t'es vraiment quelqu'un... En fait, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui va tester plein de choses. Et en testant plein de choses, tu vas pas hésiter à aller vers les gens en mode « Ah tiens, je sais faire ça, bah écoute, en vrai, toi tu cherches ça, ça, ça. En vrai, ça a l'air fun. Est-ce que ça te dit de faire des trucs ensemble? Est-ce que c'est toi, ça ?» Un peu, je suis pas trop outgoing vers les personnes, je suis plus intéressé par le clout et les gros chiffres, c'est pour ça que je contacte principalement des gros abonnés. Non, mais aussi... Ça, c'est dit, c'est qui... clippé, ce sera sorti hors contexte durant les Cardcade, bien évidemment. Bah pourquoi j'ai rejoint, j'ai vu des chiffres plus gros que les miens, donc du coup je suis allé du premier coup. Non mais sinon c'est par exemple quand je vois des personnes qui font des choses qui m'intéressent ou des personnes avec qui j'aimerais travailler si je suis vraiment déter, je vais aller DM, salut, ça a l'air intéressant, un truc comme ça. Par exemple, Ecorozen, j'avais eu un problème quand j'avais essayé de me faire un avatar pour streamer en VR. Je suis allé directement la voir en MP, savoir comment elle avait fait. Rien que avant-hier, je suis allé emmerder Kiki dans ses DM pour voir comment marchait son overlay de chat parce que j'ai le même mais avec des emotes qui marchent pas. Ouais. Oui, Et donc Kiki que j'ai rencontré IRL avant même de savoir que c'était une VTubeuse. Ah, ça aurait pu être une histoire marrante aussi, ça. En plus, c'est à cause de Karaoke Mungen. Il y avait Clem avec moi. Et que son DM Et n'est que pas son foutu. n'est pas foutu de rouge. Ah, Dans quoi? ah. Ah, d'accord. Mais bref, c'est dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse et qu'il y a des personnes qui sont liées à ce sujet, j'essaie de me renseigner ou d'apprendre à connaître un petit peu les personnes. Genre, je m'entends assez bien avec quelques animateurs français qui ont bossé, par exemple sur Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, One Piece, etc. Et il se trouve que à une convention qui est hyper cool, qui s'appelle la Japan Tour Festival, il y a déjà la dernière édition, il y a eu quelqu'un qui a été invité, qui s'appelle Ilya Kushinov. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, pas du tout. Tu as forcément déjà vu Ilya KUV. Ilya Kushinov. Hop. Son Insta, je pense, c'est un artiste russe qui habite au Japon depuis un moment maintenant. Et hop, je mets son lien parce qu'il fait du super bon taf. Mais en fait, il était invité d'honneur de la Japan Tour Festival et il est illustrateur. Et il se trouve aussi qu'il a réalisé l'ending de Cyberpunk Edge Runners. Ah! Ah oui, quand même! Voilà, normalement tout le monde a déjà vu une de ses illustrations, il a un style vraiment très particulier. Il a bossé sur le film Bubble qui est sorti il y a 2 ans je crois. Et il se trouvait en fait que le clip de fin de Cyberpunk Edge Runners a été réalisé par le studio Masquette. Il se trouvait que le producteur de ce clip, il est français. D'accord. Et il se trouve que je suis allé voir le mec parce que oui, bonjour, la production de l'animation, ça m'intéresse, ces trucs comme ça. Et puis il fait ouais, j'en parle souvent avec des potes du DDM. Attends, t'es sur le DDM? Ouais. Tu fais des karaokés? Ouais. Fab? Ouais. Le mec me connaissait déjà de par Discord. Ah oui, d'accord.
Donc, du coup, alors, le mec en question, producteur, c'est Widad Noureddin. Et actuellement, il est producteur sur un animé qui est en cours. Je vais ouvrir mon My Anime List. Il est là. Hop, donc un anime du studio Masquette qui est en cours de diffusion. Donc l'anime c'est Seijak Tama wa Gomi Hiroi no Tabi wa Hajime Mashita. The Weakest Tamer began a journey to pick up trash. Et c'est un isekai bien sympa sur une petite fille qui a été abandonnée par ses parents et qui essaie de survivre du mieux qu'elle peut avec son ami Slime. d'accord. Et il se trouve qu'il est producteur sur cette série. D'accord, bah écoute, trop bien en vrai. Du coup, vraie question. Est-ce que quand l'opening va sortir, tu vas faire la version karaoké et tu vas le troller dedans? L'opening a déjà été fait, l'animé en question, il y a plus que le dernier épisode, il va sortir vendredi. Ah. Donc l'animé est déjà sorti, 11 épisodes sur 12. Ta gueule, Clem. Et c'est pour ça, si jamais je retourne au Japon, bah, une des raisons pour lesquelles j'entraîne mon japonais, c'est pour avoir un niveau assez correct pour... Ouais. Disons pour maintenant, j'ai une connaissance qui est dans le milieu de la production, qui est dans ce que je veux faire réellement, parce que disons mon war goal plus tard, c'est d'être justement dans un studio d'animation japonais, surtout dans le milieu de la production, Ok. pour pouvoir aider des talents anglophones, francophones, à peut-être échanger avec les studios japonais, et donc du coup peut-être servir de PA pour faire des échanges avec des animateurs étrangers. Ou carrément des animateurs étrangers qui viennent travailler in-house, comme par exemple Ken Arto et Media Wishawi. Ok. Donc c'est pour ça, je continue de grappiller à droite à gauche, d'essayer d'avoir des connaissances dans certains milieux qui se rapprochent à mes centres d'intérêt. C'est cringe, ça Clem. Oh, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir essayer à d'avoir des dimanche. contacts. Aïe aïe aïe, mais oui, non, franchement, c'est ultra intéressant quand même comme recherche et comme parcours aussi. Et comme quoi, on le dit souvent, mais intéressez-vous à plein de choses ou intéressez-vous à un truc, mais à fond, et vous allez découvrir plein de gens. Mais c'est par exemple rien qu'en m'intéressant au RP avec des IA, et je me suis rapproché de plusieurs personnes que je connaissais de vue depuis un petit moment, mais finalement on est devenus potes, et puis maintenant ça déconne sur un serveur avec des Québécois et des Vietnamiens, avec des private jokes liés clairement, avec sur des modèles de LLM, donc Large Language Models pour les IA textuels. Ouais. Mais c'est ça, en fait, là c'est là ce que j'entends du parcours, c'est vraiment quelqu'un qui teste ses trucs, va voir les gens pour tester plus de trucs, et à force, t'as un panel tellement large qu'à un moment ou un autre, t'as forcément un lien avec une personne. Voilà, c'est aussi pour accéder aux lieux qui m'intéressent, et c'est presque du réseautage, mais du réseautage dans les milieux qui m'intéressent, et aussi faire savoir à un maximum de gens ce qui m'intéresse et ce que je veux faire, et en quoi je suis intéressé. Donc en propageant ma parole et mes intérêts le plus large possible, je peux peut-être espérer toucher un large nombre de personnes, et peut-être les intéresser en ce que je peux leur offrir. Par exemple, je vois un grand nombre de... Je vais pas donner de nom parce que tout simplement je les ai pas, de vidéastes francophones qui parlent d'animation, de manga et trucs comme ça, Ouais. mais qui te balancent de ces dingueries, qui te font de ces erreurs ou des espèces d'amalgames, ou tout simplement juste ils n'ont pas fait de recherche. Et je suis genre, les mecs, je suis dans le milieu depuis 10 ans. J'ai techniquement fait un stage chez Wakanim, donc je m'y connais de ce qui est pour le sous-titre, la traduction, des méthodes de traduction, pour ce qui est de l'acquisition des droits, et aussi pour tout ce qui est de la production animée, que ça soit, bon, c'est principalement production animée japonaise, mais aussi sur un petit peu aussi le marketing qui est autour. Si vous voulez pas dire de conneries, venez, je suis là, j'aime l'argent. Aïe 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 aïe.
Mais ouais, du coup, avec ton parcours de sous-titres, en fait, ça a débuté comment le sous-titrage? Parce que t'as parlé de karaoké, t'as parlé de Mr. Flesh, mais comment tu t'es lancé dedans? À quel moment tu t'es dit c'est quelque chose qui me tente? Bah, je dirais même actuellement que c'est jamais quelque chose qui m'a réellement tenté. J'avais fait quelques exercices quand j'étais avec des cours de rattrapage avec un pote qui était une année en dessous de moi à la fac. Justement, ils utilisaient aussi Aegisub. Et justement, je connaissais déjà vite fait le logiciel. Et puis à ce moment-là, j'avais vu Flesh poster un tweet qui cherchait quelqu'un pour sous-titrer ses vidéos. C'est chez ouais, pas de problème. Donc du coup, je m'y suis mis dessus et puis à chaque fois qu'il allait sortir une vidéo, il me l'envoyait, je sais pas, peut-être un jour avant ou peut-être la veille. Et puis quand j'étais déter ou que j'avais rien à faire, je sous-titrais complètement sa vidéo dans la soirée et il avait son sous-titre près de 3 heures après. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est pas par attrait principal pour le sous-titre ou pour l'art du sous-titrage qui m'a intéressé plus que ça, parce qu'il y a des personnes beaucoup plus déter que moi qui font du meilleur boulot que moi. Moi, c'est juste parce que, de 1, j'adore ces vidéos. De 2, ça fait plaisir d'aider quelqu'un que j'apprécie et que j'ai vu plusieurs fois en convention. On s'entend super bien, on a aussi des connaissances et des amis en commun. Et de 3, ça me permettait aussi personnellement de m'entraîner à être efficace au sous-titrage si je devais en continuer par la suite dans mon parcours professionnel. Et donc du coup, il se trouve que le karaoké s'est retrouvé lié à ça, et puis karaoké, tiens, cette musique elle est pas, j'ai envie de la chanter, mais personne va faire le karaoké. Fine, I'll do it myself. Bah ouais, t'as vraiment en fait, t'es vraiment plus du genre à faire, bon, s'il y a pas, je fais. Voilà, parce que s'il y a pas, tu peux payer quelqu'un pour le faire, mais j'ai pas d'argent pour ça, donc je le fais. C'est un raisonnement plutôt valide, je suis assez d'accord là-dessus. Mais ouais, du coup, tu t'es lancé dans ça pour juste aider, puis au final, t'as commencé à être connu justement pour ça dans le milieu du karaoké. Est-ce que t'as des... Je me suis ramené comme une fleur dans le projet, c'est salut, je peux en proposer. T'as bien fait les karaokés? Ouais, j'ai eu de la documentation. Attends, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui lit la documentation. Qu'est-ce qui se passe? Comment donc, ça, quelqu'un lit les documents? Non! Et donc du coup, au fur et à mesure, il y a plusieurs personnes qui se sont rajoutées au projet, qui font des karaokés de temps en temps, donc c'est chez Zor. Postez votre karaoké, s'il y a des problèmes, on peut être dans un vogue pendant 5 minutes à une demi-heure. J'ai le temps, mais je peux vous expliquer pour comment faire du montaf et comment bien karaoké, bien sous-titrer. Il n'y a pas de problème, j'aime bien donner de mon temps pour partager mes informations et aussi permettre aux autres d'apprendre des choses. Ok. Non mais c'est ultra intéressant d'avoir ton parcours de personne qui... Parce qu'elle est fauchée, hein, faut le dire. Je suis désolé, mais faut l'avouer, hein, tu es un peu fauché. T'es parti à faire... Enfin, tu étais. Maintenant, je sais pas où c'en est. Ah bah, je suis toujours fauché, hein. Payez cet homme. Il a besoin de thunes pour le Japon. Donnez-moi l'argent, j'aime l'argent. Mais oui, t'es vraiment parti sur un... écoute, il y a ça de dispo, je lis la doc, ok, ça a pas l'air trop compliqué, je fais ça. Et puis, c'est vraiment une implication qui a été faite sur tellement de projets, tellement de milieux différents, que t'as fini par connaître les gens, que ce genre de choses, quoi. Voilà, c'est toujours mettre un petit peu son pied dans les portes, tout en faisant gaffe à ne pas trouver de casse-couilles, mais montrer son intérêt réel pour certaines choses qui passionnent réellement. Et pour l'instant, je le fake it, mais peut-être un jour, fake it till you make it. Peut-être un jour, je serai producteur et vous verrez mon nom dans les crédits d'un animé. C'est un de mes life goals. D'accord. Le jour où tu réussis ce palier-là,
Je m'en fous si on se parle ou si on se parle plus. Tu m'envoies juste par Discord, tu me dis, tiens, voilà, c'est sorti, c'est bon, le premier. Sachant que la fraude que je suis, techniquement je suis aussi chroniqueur sur un podcast cinéma, mais j'ai juste fait une pastille. Attends, explique. Là, tu peux pas partir. On peut pas s'arrêter là sans explication. Non, grosso modo, j'ai des amis qui sont en école de ciné, qui ont un podcast qui s'appelle Le Duel. Ouais. Et grosso modo, ils ont fait, chaque semaine, ils sortent un épisode avec critique des films qui sont sortis cette semaine en question. Et il se trouvait que pour la sortie du Garçon et le Héron, un de mes potes, justement, JMA, de ce podcast, Ouais. a dit ouais, Fab, est-ce que tu serais dispo pour voir le film et puis pour nous faire une pastille sur Miyazaki? Et donc du coup, je suis allé voir le film le jour de la sortie. Je suis arrivé en retard à mon taf de merde que j'avais au moment, parce que j'ai dû faire une demi-heure de bagnole aller-retour pour aller le voir. Il se trouve que j'ai fait une pastille qui dure 5-6 minutes, ou environ 5 minutes, qui m'a pris toute une après-midi à enregistrer, qui parlait justement de pas principalement de Miyazaki, mais comme quoi Miyazaki, c'est le réalisateur d'animé préféré de ton pote qui n'a jamais vu d'animé. Donc comme quoi, juste se concentrer sur les films de Miyazaki, c'est louper 99% de toute l'animation japonaise et même de la production filmique dans l'animation japonaise. Par exemple, il y a un grand nombre de personnes qui ont vu que des Miyazaki et qui n'ont jamais vu un Mamoru Hosoda, un Makoto Shinkai, ou qui ne sont jamais intéressés de près ou de loin à l'animation japonaise. Et je voulais rappeler que Miyazaki, il est quand même plus proche de la fin que du début, et faut pas résumer toute l'animation japonaise à papy ronchon. Le fameux papy ronchon, hein, on le connaît. Celui qui dit qu'il part toujours en retraite, mais qui au final est en mode non, mais vous faites de la merde, je reviens. Mais voilà, non, franchement, c'était. Voilà. Il faudra que tu nous passes aussi l'extrait. Ouais, il est sur. Je peux le retrouver Spotify. Vas-y. Spoofy. Hop. Rechercher le duel. Merde, le duel. Vision libre. Je sais pas écrire. Hop, je suis dessus. Non, ça c'est l'épisode qu'ils ont fait sur l'interview des comédiens des Chambres Rouges. Ok. Faudrait que je regarde un jour. Il faut que je trouve l'épisode sur le garçon et le héron. Décembre 2023, novembre, Napoléon Mars Express, rien à perdre. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus quand il est sorti, le garçon et le héron. Tiens, coucou Omu. Bonjour les raiders. Pendant qu'il Fab nous retrouve le truc. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou, ça va? C'était une bonne matinée? Merci des follow. Voilà, le shout-out, c'était une bonne matinée sur Minecraft. T'as fait Minecraft ou t'as fait autre chose, Omu? Hop. League of Legends. Hop. Ok, pas mal du tout. J'ai retrouvé, c'est l'épisode 59, je le mets dans le chat, aux alentours de 16 minutes. À la fin de leur critique sur le garçon et le héron, normalement il y a ma pastille qui a été mise. Voilà. À la fin de 6 minutes. J'essaie de retrouver mon timecode. Vas-y, tu me retrouves le bon timecode et on l'écoute un petit peu. Et ça va, cette fois c'est sur Spotify, j'ai pas à tac à faire des changements niveau scène. Hop, 15,50. 15,50. Et techniquement, ouais, je suis la caution au web de ce groupe-là particulier.
D'accord. Ah oui, qui Je mets le son du t'écoute. lab de mon côté. Oh, le tacle Evangelion. L'extrait est très très cool. L'extrait était très très cool. Donc c'est le podcast Le Duel. C'est ça? Ouais, Tac. qui est fait par Alex Hyper, JMA, William et d'autres chroniqueurs qui font de droite à gauche, mais c'est un groupe de potes qui sont en école de ciné. D'accord, d'accord. Bah non, franchement, c'était très très cool à écouter. Et puis je pense que je me ferai peut-être quand je pourrai d'autres épisodes de ce podcast. Mais ouais, non, j'allais dire ça fait réfléchir, mais je veux pas le dire comme ça. Il y a beaucoup de réflexion qui est mise en avant sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on utilise aussi. Et franchement, de plus en plus, on se rend compte que c'est des points d'intérêt qui ne sont pas forcément connus, mais dès que tu commences à connaître un milieu, en fait, tu vas connaître les personnes de ce milieu. C'est très intéressant. Mais en effet, et puis ils savent depuis un moment que tellement je force avec les animés et l'animation japonaise, que s'il y a quelqu'un à demander sur ce milieu, il me demande directement. Et puis je pourrais dire que je suis une des personnes les moins bien placées de mon entourage pour parler de Ghibli, tout simplement parce que je n'ai vu que très peu de Ghibli. J'ai vu beaucoup d'animés, mais très peu de Ghibli et encore très peu de Miyazaki. D'accord. Je crois les seuls Miyazaki que j'ai vus, c'est Le Garçon et le Héron, Le Vent se lève et Le Voyage de Chihiro. Je n'ai jamais vu Totoro, je n'ai jamais vu Nausicaa, je n'ai vu, je sais pas, que peut-être 10 Ghibli à tout péter. Je sais. Là, tu me dis vraiment, je pense pas en avoir vu. Je pense pas même en avoir vu autant. Hein. Et que ce soit même pas pour juste pour les Ghibli, que ça peut être autre chose. J'ai beau avoir vu masse de trucs, il y a des classiques que certains considèrent comme des chefs-d'œuvre ou des immanquables que je n'ai jamais vus. Par exemple, je n'ai jamais vu Death Note parce que je l'ai lu. Je n'ai jamais vu Hunter x Hunter. Je n'ai jamais vu Shinsekai Yori. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est hyper connu que j'ai jamais vu? Je ne compte jamais me faire des Bleach, ni Black Clover, ni ça parce que c'est du Studio Pierrot et Studio Pierrot fait des mauvais animés. Mais il y a plein de trucs que plein de gens me recommandent qui font comment ça t'as pas encore vu ça alors que t'en as vu plus de 800 mais t'es un sac à merde. Et je fais j'ai ça sous le pied au cas où je materai quand ça arrivera. Ouais. Mais ouais, pour terminer là-dessus, c'est vrai que t'as tellement de... Comment dire ça? T'as tellement de choses à voir et de choses sur lesquelles tu travailles. Au final, ça doit être un... Ça doit prendre tellement de temps à tout observer. Sachant que personnellement, quand je mate un animé, je le regarde pas forcément pour en faire une critique, mais disons, je ne le vois pas, je le regarde. Donc c'est-à-dire que j'essaie de me laisser immerser dans l'œuvre, je me rends et à la fin de l'œuvre, je me fais un espèce de check mental en me disant bon, de quoi parlait l'œuvre, comment c'était écrit, est-ce que les persos étaient bien, est-ce que je me souviens de la musique, si la musique était bien, comment c'est par rapport à des œuvres qui se retrouvent l'une à côté de l'autre, est-ce que je pourrais le comparer à certaines œuvres, et puis si après je lis un petit peu le staff qu'il y a dedans, ok, il y a ce staff là, donc il a rien que son nom, je sais qu'il a bossé sur ça, ah, il y a une VF là-dessus, c'est qui le directeur de doublage, ok, donc il a fait revenir ces comédiens là, juste en mental, et de par faire ça beaucoup, par exemple, sur les plus de 800 animés que j'ai vus, tu peux en prendre un animé au pif, il y a 99% de chances que je te dise déjà le titre, le scénario, les personnages principaux, peut-être des seiyuu, peut-être le réalisateur, le studio, l'année de sortie, et peut-être même, avec de la chance, quand et dans quelles conditions je l'ai vu. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc toi, t'es vraiment... c'est vraiment... là, on est sur un travail de mémoire quasiment qui est... C'est même pas volontaire. C'est même pas volontaire. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est étonnant et en même temps, c'est pas mal pour voir à quel point tu as une mémoire à ce niveau-là. Une mémoire de tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant. Et je me souviens pas de ce que j'ai mangé hier soir.
Aïe, aïe, aïe. En fait, je pense que tu as trouvé typiquement le genre de sujet qui, toi, te marque et qui te permet justement derrière de bien... comment de bien le garder en tête. Voilà, c'est pour ça. On me lance sur l'animation. Si c'est avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit, ouvert à la discussion, je peux en parler toute une après-midi. Ok. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Est-ce que tu as un dernier conseil pour ceux qui veulent découvrir un de tes univers? N'importe lequel. Tu me choisis un univers et tu me dis comment le découvrir correctement. Oh, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien qui me vient en tête directement. Putain, mais j'ai la tête de Jacques Cheminade sur mon autre écran, c'est bon. Bah, je suppose qu'il y a déjà des Weebos aussi, donc je vais pas plaider la cause des animés. Tu parles à un chat rempli de VTubers, de gens qui regardent des VTubers. Effectivement, il y en a des Weeb. Bah oui, c'est le chat a une odeur, je sais, parce que j'ai la même odeur. Disons, qu'est-ce que je pourrais dire Ah, j'ai rien qui me vient en tête là, du temps blanc. Et essayer de découvrir des trucs, de se renseigner sur des choses qui vous intéressent, d'essayer de parler avec des personnes qui ont peut-être je dirais pas des opinions, mais des passions un petit peu différentes des vôtres. Essayer de toujours chercher à apprendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu sur différents sujets qui vous intéressent ou pas. Par exemple, on dirait pas comme ça, mais je suis un fervent regardeur des streams de Jean Massier, et tous les jeudis c'est Maxit. Voilà, comme l'a dit Yunela, élargir les horizons, pas hésiter à découvrir plus de choses, et puis même que ce soit pour ce qui est des animés, on peut se mettre dans un cocon ou rester dans un même endroit, faut pas hésiter à regarder d'autres choses. Bah, sans le Discord du Mecha, j'aurais jamais regardé la majorité des Gundam. Sans des recommandations d'amis ou des trucs qui m'ont intéressé au détour d'une image et trucs comme ça, j'aurais sûrement jamais regardé des séries comme Kill la Kill, Gurren Lagann, ou autre chose. Donc c'est pour ça, ne jamais se fermer les portes à bien, toujours rester ouvert d'esprit, et des fois rien qu'en découvrant une œuvre au hasard, ça peut changer un point de vue sur tellement de choses et nous changer en tant que personne. Non mais je peux pas dire le contraire, parce que littéralement là mon stream de plus de 11 heures, c'est un stream où les gens discutent de leur passion. Donc j'avoue, élargir les horizons, littéralement c'est la journée faite pour. Et ça a permis aussi de découvrir déjà, moi ça m'a permis de découvrir plus de choses sur toi, parce que à part les dérapages sur Cartcade et quand tu parles de karaoké, tout ça, on n'avait pas tant parlé que ça de tout ce qui te concerne, hein. Bah oui. Et même on a l'habitude de déraper un petit peu, autant sur la piste que sur le vocal, hein, ça faut le reconnaître, hein, j'essaie de forcer l'entertainment, mais parfois un peu trop sur des sujets qui sont pas très cool. Faut encore que je développe justement ça, parce que je suis pas encore habitué à avoir une streaming persona, et surtout à savoir ce qui est ok et pas ok à faire en stream, mais aussi c'est assez intéressant, et justement j'essaie de me renseigner un petit peu plus sur le stream, même si des fois c'est je dois faire un stream mais j'ai la flemme. Ouais, en fait je pense que t'es encore dans l'étape où streamer ça prend beaucoup d'énergie. C'est comme beaucoup de choses, ça te prend des automatismes qui, quand tu les chopes, t'es en mode ça va, au final ça prend plus autant de temps. Même chose pour toi et tout ce qui est sous-titres. T'as chopé des automatismes qui permettent de réduire considérablement j'ai tout mes macros, tu me bouffes mes macros de souris et de clavier si je multiplie mon temps de sous-titrage par 5. Oui. C'est même chose ici, t'as des automatismes streaming qui sont
dès que tu les chopes, bah ça va te sauver un temps précieux et ça, niveau mental, t'as moins à réfléchir. Mm. Non mais en tout cas c'était très intéressant. C'était aussi cool de pouvoir parler comme ça. J'aime bien ce genre de conversation comme ça open. Si ça pouvait durer 3 heures de plus, je serais ok, let's go. Mais j'ai pas piqué sur le temps des autres non plus. Bah, là, c'est surtout qu'après, j'aimerais bien proposer un des 2 temps restants de passage libre et de discussion. Mais ouais, non, franchement, c'était très cool. Et puis, je pense que il se peut que prochainement, enfin, prochainement, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée risque de revenir, ce genre de radio libre discussion. Parce que j'ai aussi eu des messages en MP là, durant la journée où on était en mode « Oh, c'était cool. Est-ce que tu comptes refaire ça ?» Mi. Non mais c'est ça me fait marrer, mais c'est aussi intéressant de voir à quel point en fait il faut que les gens soient tentés de parler de leur projet pour qu'ils puissent se mettre en confiance. Il y a tout cet aspect de tant que t'es pas en confiance, tu sais pas comment parler d'un projet qui te passionne. Mais une fois que l'atmosphère il est posée, une fois que tu te sens bien sur un stream, en fait, tu vas pouvoir parler de manière assez longue sur quelque chose qui te passionne. Et ça, c'est toujours quelque chose qui, moi, en tant que personne qui aime interviewer les gens, c'est toujours quelque chose de passionnant à faire. Mais aussi, de l'autre côté, ça aide aussi d'avoir quelqu'un qui nous écoute et de savoir que ce qu'on raconte est intéressant. Ouais. Ça aide beaucoup aussi de l'autre côté. Non mais c'est sûr. Donc ça, en fait, ça aide aussi au niveau de la conversation parce que quand tu veux parler d'un sujet, tu sais pas forcément par où commencer. Donc ça aide aussi d'avoir un interlocuteur qui te permet de guider la conversation. Comme ça, ça te libère une charge mentale. En effet. Enfin bref, mon cher Fab, j'espère que tu as bien apprécié ce moment. Ouais, bah je vais boire un petit peu d'eau, sûrement me foutre sur le canapé avec le chien qui fait miaou là pour mater des animés. Et puis j'ai vu que plus tard t'allais avoir Vercherin. Vercherin que je connais depuis 7-8 ans. Sache que j'ai connu Vercherin vraiment pur hasard parce que il côtoyait une chaîne de stream et j'étais souvent présent sur la chaîne en invité et autres. Donc on a pu discuter. Et puis il est venu, on a rediscuté, puis j'ai revu sur d'autres chaînes, on a rediscuté. Bref, il s'est passé beaucoup de choses. Bah, je vais faire court, mais il se trouve qu'avec Clem, dans une vie passée, genre quand j'étais encore au lycée, sur une association multigaming qui était sur TeamSpeak, il se trouvait que Vercherin, sous son ancien pseudo, jouait souvent avec nous à Team Fortress, à Gmod, etc. Donc on le connaît depuis un moment. D'accord. Est-ce que tu as un message que tu aimerais que je lui passe quand je l'aurai en vocal plus tard dans la journée? Bah Luigi, tu viens plus aux soirées? Je vais sortir tel... Attends, je vais le noter, je vais sortir tel quel. Non, tu l'appelles Luigi, s'il a pas vu mon passage, normalement il aura peut-être un petit choc mental. Ouais. Voilà, c'est noté. Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, c'était très cool. On se reverra probablement. On se reverra probablement sur le Cardcade de dimanche. Ouais. J'y serai en mode off. Normalement. Ah ouais, tu viendras en l'heure que sans jouer, juste pour venir chez Talk en vocal pendant que t'es en train de préparer tes trucs jusqu'à 2h du mat. Eh, c'est pas bien de me caler comme ça. Mais c'est pas légal de me tacler comme ça. C'est pas légal. Puis moi, normalement, je suis dispo partout. J'ai tout, Insta, Discord, Twitter, Mastodon, Blue Sky, Twitch. Je me tâte. Je vais sûrement stream ce soir parce que j'ai envie de continuer Zero Escape. Ouais. Sinon, généralement, je suis accessible, DM open. Toujours dispo pour tout.
Et écoute, c'est très très bien tout ça. Et puis bah, je ne peux que te souhaiter une bonne après-midi, une bonne nuit. fin de journée. Et bonne nuit, Bonne oui, oui. Bon dodo si tu vas dormir. Ça fait 2 heures que je suis réveillé, non, c'est bon. Je trouve que ça passe aussi, hein, écoute. Voilà, je t'avoue que je me taperais bien une petite sieste là. Mais je ne peux pas. Petite sieste avant d'aller dormir. Hein. Quoi? Ni. La petite sieste avant d'aller dormir. Oui, bien sûr. Et après avoir bien dormi, il faut une petite sieste pour se réveiller. Allez. Les animés vont pas se rattraper tout seuls. Ça marche. Allez, Yo. bonne journée. Tchuss. Bonne chance pour la suite. Yo. Merci.